Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir, en quelques minutes, créer un blog, un site internet ou une landing page. Là, ici, comme exemple, je vais montrer comment je vais pouvoir créer une page de vente pour vendre une formation vidéo. Alors, au départ, en fait, on va commencer par aller acheter le nom de domaine et l'hébergement. Alors, si vous avez déjà un hébergement sur One on One, vous aurez juste à vous connecter sur votre compte et aller acheter un nouveau nom de domaine. Si vous n'avez pas encore d'hébergement sur One on One, il suffit d'aller sur ici, oneonone.fr ou yonos.fr, c'est le nouveau nom de One on One. Vous allez dans Produits et vous choisissez ici Hébergement en WordPress. Alors ça, c'est si vous êtes débutant, si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, etc. Choisissez cet hébergement-là. Vous verrez, ça coûte pas très cher. Prenez, idéalement pour moi, il vaut mieux quand même prendre ici la version expert qui vaut en fait 9 euros par mois. Ensuite, ça vaudra 13 euros par mois, mais bon, c'est 9 euros hors taxe. C'est vraiment suffisant pour pouvoir en fait créer donc un site internet. Ça va permettre de créer par exemple un espace membre, etc., etc. Donc moi je vous conseille plutôt de prendre celui-là à 9 euros. Si vous n'avez pas les moyens, prenez celui-là, c'est pas très très grave. Mais là, en fait là vous avez quand même la possibilité de faire plus de choses. En particulier, l'intérêt étant d'avoir plusieurs sites que vous allez pouvoir utiliser sur WordPress. Donc vous cliquez ici sur continuer. Ensuite là, vous choisissez le nom de domaine. Par exemple, ici, je vais marquer formation LinkedIn, voilà, Express. On va dire formation LinkedIn. Je commence toujours par mettre ici le nom de domaine et le .com. Pourquoi je mets le .com en premier? Parce que tout simplement, les .com sont beaucoup pris par les étrangers. Donc en fait, si vous avez, vous pouvez choisir très bien le .fr. Si vous mettez comme ça ici, vous mettrez le .fr au départ. Mais vous pourrez vous rendre compte que le .com est déjà pris. Donc ce que je vous conseille, c'est mettre ici directement le nom du .com. Petit conseil, si vous voulez en fait trouver un bon nom de marque, un bon nom de produit, j'ai fait un super article en fait ici. Vous tapez ici nom de marque sur mon blog et là en fait vous verrez un article que j'ai fait, comment choisir un bon nom de marque d'entreprise, etc., etc. C'est un des articles les plus complets qui existent sur trouver un nom de domaine, un nom de site internet, un nom de produit. Il y a vraiment toutes les méthodologies que moi j'ai utilisées à de nombreuses occasions dans toute ma vie pour trouver des noms de produits. Donc voilà, donc pour revenir à ça, ici vous avez par exemple cherché formation LinkedIn, tac, on clique sur rechercher. Donc voilà, il vous dit tac, c'est déjà enregistré. Il propose le .org, .online, tout ça. Bon bah non. Donc à ce moment-là, par exemple, formation LinkedIn Express par exemple. Donc ici, je vais rechercher. Voilà. Donc on voit en fait que c'est disponible. Donc ici, le .fr est disponible, le .com est disponible. Donc en fait, il faut prendre les deux. De toute façon, ça sert à rien de prendre les autres, là, les .org, .u et tout ça. C'est un peu, comment dire, la loose. C'est vraiment pour les noms de domaine, comment dire, des gens qui sont passés après la guerre et qui n'ont pas eu des noms de domaine .com, .fr. Donc pour des raisons de crédibilité, choisissez toujours un .com et .fr afin de vraiment d'avoir un nom de domaine qui soit un peu crédible. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez ici le nom de domaine voilà, qui vous intéresse, mais ça m'intéresse. Enfin, qui pourrait vous intéresser, mais ne le prenez pas, ça sert à rien du tout. Ça, en fait, c'est acheter des noms de domaine déjà existants. Alors là, en fait, il va vous proposer un certain nombre d'options. C'est pas la peine de les prendre, puisqu'en fait, voilà, vous allez vous démerder pour votre référencement, les hackers et tout ça, ça vous intéresse pas, et les référencements non plus, parce qu'en fait, finalement, on va faire bien mieux tout seul. Donc ici vous cliquez sur continuer. Là en fait il vous récapitule votre abonnement. Donc ici vous avez donc l'abonnement à un serveur clé en main. Alors qu'est-ce que c'est qu'un serveur clé en main? D'ailleurs je vais vous expliquer en deux mots. Un serveur clé en main, c'est tout simplement en fait que vous avez un hébergement où vous n'aurez pas où vous occupez en fait de la partie serveur justement, administration, etc. C'est comme si vous aviez un hébergement mutualisé, sauf qu'en fait il est vraiment adapté à votre site internet, à vous, et vous n'êtes pas en train de le partager avec d'autres personnes. Surtout quand vous êtes en mutualisé, vous ne savez pas avec qui vous êtes sur le serveur, donc ça peut être un peu lent. En plus, bon voilà, vous n'avez pas de, comment dire, de possibilité
toutes faire les personnalisations que vous voulez. Donc là vraiment vous pouvez faire un truc sympa et c'est surtout pas cher quoi. Voilà. Donc ici vous avez vos deux noms de domaine qui sont enregistrés. Donc il y en a un qui est déjà intégré dans l'abonnement, donc ça vaut vraiment le coup. Donc ici vous payez ce montant là. Tout ce qui est sauvegarde et tout ça, ça ne sert à rien. Cliquez ici sur continuer. Donc soit en fait, si vous avez déjà un compte, ben, vous vous connectez. Si vous n'avez pas de compte, en fait, ben, vous créez un compte ici, vous payez avec PayPal. Donc voilà, donc imaginons que si moi je vais me connecter, voilà, donc je me suis connecté, et là il me dit, bah voilà les données de facturation, il me dit les données de la carte de crédit, il me dit, ok, il y a un paiement récurrent, voilà, donc ici j'accepte les conditions générales de vente. Là, ici, vous avez une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Et là, vous confirmez votre commande. Voilà. Moi, en fait, dans mon exemple, ben, je vais m'arrêter là. Parce que tout simplement, et je ne vais pas acheter ce nom de domaine-là. J'en ai déjà plusieurs sous le coude. J'en ai plus d'une centaine dans mon serveur. Alors concernant l'hébergement, je vous conseille en fait d'avoir plutôt des noms de domaine qui vont être assez séparés pour vos différents types d'activités. Par exemple, moi, conseilmarketing.com, il est sur un seul serveur et j'ai un autre serveur one-on-one qui est un petit peu un bac à sable où je mets des sites internet un peu moins sensibles, un peu moins rapides. Et donc comme ça, en fait, ça me permet de distinguer les deux. Et si jamais j'ai une attaque sur conseil marketing, les autres sites fonctionnent encore. Donc ne multipliez pas à l'infini les contrats, mais n'hésitez pas à avoir deux serveurs, un où vous avez votre activité principale et un autre truc en fait où vous pouvez faire un peu des tests et des choses comme ça. Voilà. Donc ici moi, comme je disais, je ne vais pas finir la commande hein, parce que j'ai déjà mon compte et tout simplement je vais directement aller dans mon compte et je vous montrerai comment pour un nom de domaine, par exemple celui-là, hein, on va pouvoir en quelques secondes pouvoir créer un site internet. Alors à tout de suite, je me connecte. Voilà, donc ici je suis dans mon espace client one-on-one. Donc comme j'ai un serveur dédié, vous voyez ici j'ai des options en plus que vous n'avez peut-être pas forcément. Donc serveur cloud, etc. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Donc on a acheté un nom de domaine et donc il est désormais disponible dans notre espace. Vous allez ici dans nom de domaine et SSL et vous allez voir tous les noms de domaine que vous avez. Si moi je tape LinkedIn, j'ai ici prospecter avec LinkedIn. Ça en fait, ce sont donc les sites internet que j'ai créés. Vous pouvez voir en fait que mes deux sites internet ici se basculent sur deux sites internet qui sont pas encore en ligne. Vous voyez ici. Pour mon exemple, en fait, je me suis amusé à créer deux sites web. Un qui a été déjà clé en main, vous voyez, il utilise déjà mon système de landing page et on n'aura plus qu'à les modifier. L'autre ici qui est en cours d'installation, puisqu'en fait je me suis arrêté pour vous montrer en fait comment faire pour créer justement avec prospecter avec LinkedIn.fr un site internet clé en main. Donc vous voyez ici comment ça fonctionne. Je vais tout simplement indiquer ici où doit basculer le nom de domaine. Ici vous voyez LinkedIn.fr, prospecter avec LinkedIn.fr plutôt, se projette sur un bloc qui n'est pas installé, tandis que prospecter avec LinkedIn.com se dirige vers un nom de domaine où il y aura la landing page. Ça c'est assez intéressant parce qu'en fait vous allez pouvoir par exemple avoir une page où vous aurez une page de vente et ici une page où vous aurez par exemple un espace membre où vous pourrez créer un espace privé où vous serez tranquille, où vous pourrez en fait dire à vos clients connectez-vous sur celui-là. Ça permet en fait de séparer les deux puisqu'en fait parfois vous avez des gens qui sont assez malveillants et qui essayent en fait d'accéder par tous les moyens à votre espace de formation ou qui essayent au contraire de faire tomber votre landing page. Donc en ayant deux noms de domaine totalement étanches qui pointent sur deux sites internet complètement différents, vous allez encore une fois pouvoir éviter d'avoir des ennuis de personnes qui veulent en fait hacker votre site. Alors ça encore c'est que pour les personnes qui veulent véritablement vraiment avoir une activité totalement étanche. Si vous débutez, ne vous embêtez pas, vous allez créer juste un seul site internet avec un espace membre et puis la page de vente. Voilà. Mais donc là je vais vous montrer un petit peu ce que je fais moi, je préfère séparer les deux. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, en fait, on va prendre ce nom de domaine-là et je vais vous montrer comment le faire pointer sur un espace de votre disque dur. Mais avant de vous montrer justement comment on fait pour faire pointer votre blog sur cet espace où il y a un blog WordPress ou où il y a WordPress, on va déjà commencer par créer en fait une base de données. Pourquoi? Parce qu'ici, pour l'instant, vous avez un site internet, ok, vous avez un nom de domaine, mais justement, il n'y a pas de site internet derrière.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pointer ce nom de domaine vers un répertoire URL WordPress. Et pour faire fonctionner WordPress, il faut bien sûr une base de données. Si vous n'avez pas une base de données pour stocker les informations clients, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, pour faire un site internet, il faut un stockage sur le serveur où stocker les fichiers, et il faut un stockage dans une base de données qui va tout simplement stocker les informations clients, les articles de blog et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici là-dessus et on va aller ici dans hébergement. Dans hébergement, vous voyez, il y a utilisation de l'espace web et des bases de données. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici sur hébergement. Et ici, on va aller sur son contrat. Moi, j'en ai plusieurs. Comme je vous disais, j'en avais un petit paquet. Je vais aller ici sur mon serveur dédié. Et là, en fait, il va proposer plusieurs choses. Il va ici vous proposer de créer des utilisateurs pour le FTP. Donc ça va permettre de copier des fichiers sur votre serveur. Là, il vous parle en fait du stockage que vous avez. Et ici, vous avez les bases de données. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc en fait, on peut créer des bases de données qui vont permettre de stocker les données sur les utilisateurs, les articles de blog. Donc on clique ici sur Administrer. Et si vous allez créer une nouvelle base de données, et là vous tapez le nom de la base. Par exemple, prospecter avec LinkedIn, où j'aurais pu mettre formation 1, 2, 3 A, B, C, D. Vous voyez, là en fait il va donc à m'afficher le mot de passe. Hein. Ah, d'ailleurs j'ai fait même une faute. Voilà. Donc on va copier ici le mot de passe. Et moi je vous conseille en fait toujours de le mettre dans le répertoire où vous avez mis la formation, le produit, le site web, enfin bref vous mettez là-dessus. Et vous mettez info BDD par exemple. Hein, qui vous servira après de référence une fois que vous devrez rechercher ça si jamais vous avez un souci. Donc vous mettez à chaque fois ici, hop, le login, le mot de passe, et voilà. Et là vous indiquez que c'est la base de données, ça vous servira après, BDD. Voilà, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, donc il vous dit que la base de données est en cours de configuration. Donc ça va prendre un certain temps. Là ici après vous avez donc les informations sur la base de données. Voilà. On va les copier aussi dessus parce qu'en fait vous en aurez besoin juste après. Donc voilà où on en est. On vient de créer ici la base de données, il y a son nom, le nom de l'autre, le port et tout ça. Ça c'est des choses en fait qui vous serviront pour configurer le blog. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait tout simplement aller copier sur le serveur, dans le répertoire du serveur, les fichiers pour installer le blog WordPress. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait ici lancer FileZilla, qui est un petit utilitaire qui vous permet en fait d'aller transférer des données depuis votre ordinateur ici en local vers vers le serveur où il y a le site internet. Voilà. Et ici, on va voir tout de suite. Voilà, donc ici vous avez FileZilla. Tac. Donc c'est un petit utilitaire gratuit que vous pouvez en fait télécharger sur internet. Vous allez ici sur, hop, taper FileZilla. Vous allez ici dessus et vous téléchargez ici Download FileZilla Client. Donc ici, on va ici mettre pas le pro, on va mettre le normal. Tac. Et là en fait vous avez un petit exécutable qui fait 3-4 mégas qui va se lancer. Donc en fait là vous attendez 2-3 secondes, on va le lancer. Bon moi il est déjà installé sur mon ordinateur donc je n'irai pas beaucoup plus loin. Donc vous faites agree, etc. Vous lancez l'install classique. Voilà, je l'arrête moi parce que j'ai déjà installé. Donc vous arrivez à ce moment-là sur cet écran-là. Sur cet écran, ce que vous faites, vous allez en fait faire un nouveau site. Et là, on va dire que c'est l'autre, on va dire que c'est Formation Express. Voilà. Et là, en fait, tout simplement, on va aller rechercher les informations sur votre site internet pour qu'on se connecte dessus. Donc on va aller sur One on One. On va aller ici sur hébergement. Comme tout à l'heure, on va choisir ici votre serveur. Et là, vous avez SFTP et SSH.
Donc en fait là moi j'ai 4 utilisateurs de créer. Vous voyez tout à l'heure on était sur la base de données, maintenant on va sur le FTP, File Transfer Protocol, donc transférer le fichier. On va ici sur administrer. On va créer un nouvel utilisateur. Ici vous avez le début du préfixe du nom d'utilisateur et là on va par exemple mettre formation LinkedIn. Ah, je suis limité, je ne peux pas faire plus de 10. Formation L. Le mot de passe, en fait là pour la démo je vais vous mettre exactement le même. Donc on va reprendre le mot de passe ici. Alors bien entendu ça va de soi que je vais supprimer tous ces trucs, hein. Et donc je vais ici afficher mon mot de passe pour être sûr que c'est le bon. Notre personnel c'est accès formation LinkedIn démo. Voilà, donc ici vous voyez il vous indique toutes les informations. Donc tout simplement ici, comme tout à l'heure, on va aller dans notre petit fichier et on va se rappeler que les accès FTP sont les suivants. Donc ici, vous allez indiquer serveur host. Donc ici, on va indiquer protocole SFTP. Je crois que c'est ça qui me disait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de noter tout. Voilà. Protocole SFTP. Donc ici, on a dit que c'était bien ça. Ensuite, authentification, on va mettre normal. Je pense que ça suffit. Nom d'utilisateur, on va le copier. Mot de passe, on va le reprendre. C'était celui-ci. Voilà. Le port, on a dit que c'était le port 22. Voilà. On va essayer de se connecter tout de suite. Alors maintenant, on va dans Host. Ici, c'est celui-ci. On a dit que c'était le port 22. Ici, donc le fameux login. Ici, le fameux mot de passe. On clique sur connexion. Et voilà, on se retrouve directement dans le serveur. On a accès à l'ensemble des répertoires. On va créer un répertoire. Par exemple, ça va être LinkedIn Express. Voilà. Donc vous voyez, on l'a ici quelque part. LinkedIn Express. Voilà. Donc ici, on a réussi donc à copier les fichiers. Maintenant, on va aller chercher WordPress. Vous allez donc sur wordpress.org. Cliquez sur Get WordPress. Download WordPress 5.1. Vous allez ici, donc toujours dans votre répertoire. Je vous conseille de mettre tout en même temps, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc vous allez ici mettre un nouveau répertoire qui va s'appeler WordPress. Voilà. On glisse dépose son fichier zip dedans. On va faire un petit extract. Voilà. Donc il va tout extraire. Il y a 1800 fichiers. Donc ça va être un petit peu long, mais ça c'est nécessaire. Donc on aura bientôt quasiment fini cette étape-là. Donc on va, une fois qu'on a fait ça, tout simplement aller vérifier que la base de données est prête. Vous voyez ici, là c'était le FTP. On va pouvoir aller faire un petit tour dans les bases de données dans pas longtemps. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être aller dessus. Tac, on va voir si la base de données est créée. Parce qu'en fait, il faut à peu près une demi-heure pour que la base de données soit créée. Voilà. On va en mettre une centaine par ligne, là ça va être plus simple. Voilà. LinkedIn Express. Voilà. Et donc ici, l'état de la base, vous voyez, elle n'est pas encore, elle est toujours en configuration. Donc on a encore un petit peu de temps, donc c'est pas grave. On va aller ici voir où s'en est la copie des fichiers. Donc c'est quasiment bon. Voilà. Donc ici, donc vous avez votre fichier. Vous allez maintenant tout copier sur le serveur. Là, vous allez prendre ici votre répertoire. Donc c'est important de prendre directement le répertoire ici, pas prendre ici à la racine, hein, mais prendre vraiment où il y a les fichiers, là-dedans. Faites une sélection. Vous allez ouvrir FileZilla. Tout de suite. Tac, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Il est là. Je vais le mettre en très grand.
Voilà, donc en fait ici on va prendre son répertoire où on a WordPress et on va tout simplement faire un glisser-déposer. Alors vous pouvez aussi y arriver ici, hein, vous allez dans Documents, Perso, vous tapez F comme formation LinkedIn, tac, formation LinkedIn, voilà. Vous pouvez très bien aussi faire ça, hein. Vous allez dans WordPress, voilà, et vous faites ici la même chose, vous faites un CTRL A pour sélectionner et vous le glissez de l'autre côté. Donc voilà, donc il y en a pour un certain temps. Donc maintenant, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à préparer toutes les données. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais me connecter, je vais m'ouvrir d'ailleurs je vais ouvrir en fait un autre, ici, onglet. Donc en fait, on va taper ici LinkedIn. Voilà, le nom de domaine que je vais utiliser pour ça, ça va être ce nom de domaine-là et pas celui que je vous ai montré un exemple tout à l'heure. Donc c'est prospectaveclinkedin.fr. Donc en fait, vous voyez ici qu'il y a deux noms de domaine, prospectaveclinkedin.com qui redirige sur l'espace prospecter avec LinkedIn. Et là ici, on va aller à prospectaveclinkedin.fr qui pour l'instant n'est pas utilisé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le domaine. Ici, je vais le connecter à un espace web de votre répertoire. Et là, on choisit LinkedIn Express. Voilà. Tac, vous sélectionnez comme ça. Voilà. Et vous faites enregistrer. Donc désormais, quand on va taper ici mon nom de domaine, donc prospecter avec LinkedIn, là c'est le nom de domaine vraiment final, en fait il va se balancer sur le répertoire. Alors là pour l'instant c'est encore en cours, ça met à peu près on va dire 15 minutes, 15-20 minutes avant que le nom de domaine bascule vraiment sur votre site. Donc c'est pour ça que pour l'instant vous avez un écran qui est temporaire. Voilà. Là, il vient de basculer, ça n'a même pas duré 20 minutes, ça a duré quoi, les 2 minutes. Et donc le .fr là pointe sur mon blog, hein, LinkedIn Express, vous voyez, c'est le répertoire où j'ai copié. Sauf que le blog WordPress n'est pas fini d'être copié puisque ici, on voit tous les fichiers sont en cours de copie. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va aller on va attendre en fait là grosso modo, allez ça va encore mettre quoi? Allez 5-10 minutes. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais faire une petite pause. Et en fait, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste taper ici le nom de domaine, prospecter avec LinkedIn. Et en fait, ça va tout simplement vous permettre d'aller installer le blog. Donc en fait, ça prend 2 minutes. Allez, on se retrouve juste après, le temps que les fichiers soient copiés sur le serveur. A tout de suite. Voilà, les fichiers ont été copiés. Automatiquement, quand on se connecte ici, il vous propose de choisir la langue. Alors, par défaut, moi je vous conseille plutôt de mettre English. Ne mettez pas français parce que parfois il y a des plugins, des extensions WordPress, des thèmes qui ne fonctionnent pas avec les thèmes en français. Donc choisissez toujours anglais, même si c'est un peu plus pénible au niveau de l'interface. Vous verrez que ça vous évitera des gros problèmes de compatibilité. Donc là ensuite il vous dit voilà, il vous faut le nom de la base de données, le username, le password et tout ça, tous ces trucs qu'on a déjà vus précédemment. Donc on clique ici sur le lien et on va tout simplement se dire voilà, le nom de la base de données, on a dit que c'était ça, tb name, database name, alors c'est ici, username, ici nom d'utilisateur, on a dit qu'il y avait le password, database host, il nous a dit que c'était localhost, c'est bon, tab préfixe, je vais mettre par exemple LP comme landing page. Tout simplement, en fait, ça permettra, si vous avez par exemple plusieurs blogs, si vous avez un blog, une landing page et tout ça, ça évitera en fait à WordPress de se mélanger. En fait, si vous mettez que WP et que vous installez par exemple plusieurs blogs, plusieurs landing pages, etc., avec plusieurs moteurs WordPress, en fait, ça va faire le bazar entre les deux. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand vous avez un blog vous mettez blog, quand vous avez un site vous mettez site, quand vous avez landing page vous mettez landing page lorsque vous faites des installations de WordPress dans le même répertoire. C'est uniquement ça. Si vous faites juste un site internet, vous n'avez pas besoin de le faire, vous pouvez laisser tel que, mais voilà, ça mange pas de pain de mettre ça pour éviter d'avoir des ennuis. Donc voilà, là il vous dit c'est quasiment bon.
lancer l'installation. Il dit voilà quel titre de site vous voulez. Vous voulez formation LinkedIn Express. Voilà. Username, là vous mettez votre admin 2018 par exemple. Le mot de passe, donc on va reprendre le même mot de passe qu'ici. Voilà. Mon email, tac, et ici on va autoriser les moteurs de recherche à voir que le blog existe, à le référencer. Voilà, tac, il me dit que c'est bon, donc en fait je mets admin 2018, je mets mon mot de passe, je clique Remember Me, et voilà, j'arrive ici dans mon blog. Vous voyez, le blog il est totalement vide, il n'y a rien du tout dedans. On va supprimer éventuellement des articles qui traînent. Voilà, c'est Hello the World, donc ça c'est le truc de base, donc en fait on va le foutre en l'air. Voilà, donc ici il y a peut-être une page aussi qui traîne. Là, vous faites ça et il n'y a plus rien en fait dans le blog. Donc maintenant on va commencer tout de suite à installer des plugins, ça c'est super important. Pourquoi on va installer des plugins? Parce qu'en fait si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes de sécurité. Il y a des petits malins qui n'arrêtent pas de scanner le web pour récupérer en fait des sites internet qui ne sont pas protégés. Donc on commence dès le départ à installer WordFence. C'est vraiment indispensable. Donc, WordFence, c'est un petit plugin qui va vous permettre en fait d'avoir un peu de sécurité au niveau de votre blog. Donc c'est vraiment, ou votre landing page, hein, c'est vraiment indispensable. Moi dès que je commence en fait, hop ici, le mettre un site internet en place, je mets tout de suite ces deux plugins. C'est vraiment ce que je fais en premier. Alors après il y en aura plein d'autres, hein, on va pas non plus y passer des heures. Hop, voilà. Donc ça c'est le premier. Ensuite, le deuxième chose, c'est qu'ici, je vais aller directement dessus. Puis là, en fait, il me fait un petit tour. Hein. Ok, très bien. Hop, ici, on configure. Et là, donc, il dit, hop, tu télécharges ceci, tu télécharges cela. Tac. Et voilà. Donc, il me met une petite protection. Ensuite, le deuxième plugin qu'on va ajouter, c'est Item Security. Alors, je suis un peu parano, hein. Normalement, il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000 plugins de sécurité, parce que bien sûr, ça ralentit votre site et tout ça. Mais bon, au moins, j'ai eu des expériences un petit peu difficiles avec des sites qui se sont fait pirater. Donc, j'essaye véritablement de protéger à fond mon truc. Alors d'ailleurs, tiens, je ne l'ai pas mis là, mais il faut aussi aller paramétrer ici le site, et là hop, vous avez fait le paramétrage de base. Après vous pouvez aussi paramétrer quelques petits trucs. Là ici vous avez quelques options, ça vous pourrez le voir tranquillement. On va ensuite ajouter encore un dernier plugin de sécurité, Login Lockdown. Alors, il y en a plusieurs comme ça hein, qui sont assez intéressants à mettre en place. Vous mettez Login Lockdown, voilà, vous aurez quand même aussi encore une protection supplémentaire qui vont éviter en fait que les gens aillent pirater votre site. Après, il y en a encore d'autres, mais je vais pas. Voilà, si vous avez ça, normalement vous êtes à peu près tranquille et vous ne serez pas trop emmerdé avec les pirates. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller télécharger mon modèle de landing page. Donc moi j'utilise en fait ThriveTeam, qui est une solution qui est vraiment pas très chère et qui peut en fait tout simplement vous permettre de réaliser des landing pages très simplement. Donc vous allez ici sur ThriveTeam, vous cliquez ici sur Thrive Product Manager plugin. Vous allez le copier ici par exemple sur formation LinkedIn. Ok. On retourne en fait là ici, vous faites Add New. Cette fois vous faites Upload Plugin. Vous ne recherchez pas, vous faites Upload Plugin. Vous cliquez ici sur Choisir un fichier. Vous allez ici dans votre répertoire. Voilà. Vous cliquez ici et vous choisissez votre fichier. Vous cliquez sur Install Now. Ça prend quelques minutes. Hein. Activate Plugin.
Voilà. Vous allez ici dans Drive Team, Login My Account. Ça prend quelques secondes. Comme j'étais connecté déjà, il va me retrouver. Je lui dis, ben voilà, tu m'installes. Alors on va pas tout installer, ça m'intéresse pas. Voilà. On va mettre plutôt ça. Voilà, donc en fait il va installer ça. Drive Leads, Drive Ultimatum, Drive Apprentice. Alors Drive Leads c'est pour en fait mettre des pop-up, des formulaires. Drive Ultimatum en fait c'est pour faire des comptes à rebours, par exemple sur des landing pages. Ça peut être assez intéressant. Drive Apprentice, ça vous permet en fait de réaliser des espaces privés où vous pouvez vendre vos formations. Alors c'est pas une gestion très évoluée, mais ça permet de faire un petit truc simple de base pour en fait par exemple faire des formations gratuites. Pour faire des formations payantes, je trouve que c'est pas adapté. Moi, j'utilise pas parce que je trouve que c'est pas génial. Drive Architect, c'est vraiment le module le plus important qui permet de créer des landing pages. Drive Common, c'est pour gérer les commentaires. Et Drive Optimize, c'est pour faire du speed test. Voilà. Donc ici, maintenant, il a tout installé. Donc c'est vraiment hyper simple à faire. Donc maintenant, on va aller dans les pages et on va créer sa landing page. Donc ici, on va tout de suite créer une landing page qui va s'appeler par exemple formation WordPress. Voilà, formation WordPress, enfin sur formation LinkedIn d'ailleurs. Tac, vous cliquez sur Publish. Donc voilà, votre blog post est créé. Vous voyez, pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va cliquer sur le bouton Launch Drive Architect. Et là en fait on va lancer justement Drive Team et qui permet de réaliser des landing pages de manière super simple. Vous voyez ici, j'ai une page vide. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à aller ici, importer landing page. Et je vais glisser déposer une landing page. En fait, moi j'en ai fait quelques modèles de landing page déjà. Voilà. Donc ici, hop, je glisse, dépose. Et ici, j'ai mon modèle. Je clique sur import là. Et donc, il va m'importer mon modèle de landing page, clé en main. Donc c'est celui que j'ai mis ici et on va mettre par exemple là, ça va s'appeler formation LinkedIn Express. Voilà. On va mettre ici un petit texte. Par exemple 4-5 heures pour devenir un pro. Voilà. Tac, bon, voilà, vous voyez un petit peu le truc. Je remplace un petit peu vos liens, vos bidules. Vous cliquez sur Save Work. Voilà. Et vous avez ici votre page. Alors je vais essayer de la retrouver ici. Voilà, donc je clique sur Preview. Et voici LinkedIn Express avec ici ma petite page qui est là. Donc vous voyez, c'est très simple. Là, en quelques secondes, j'ai créé mon nom de domaine, j'ai créé ma base de données, j'ai copié un fichier, j'ai ajouté mon modèle dans la landing page et voilà, j'ai plus qu'à le personnaliser. Donc c'est vraiment super simple. Je sauvegarde ici. Maintenant, en fait, je vais aller ici dans les settings, readings. Je vais choisir de mettre home page une page, formation LinkedIn. Je clique sur Save Change. Voilà. Ici, maintenant, à chaque fois que je vais ici ouvrir ma page, vous voyez, il lance automatiquement ma landing page, puisque c'est celle que j'ai choisi de mettre en avant. Donc vous voyez, en quelques minutes, c'était vraiment pas très long, on va dire allez, en 20 minutes, 25 minutes, vous avez acheté le nom de domaine, vous avez installé le site internet, vous avez installé la landing page, et vous n'avez plus qu'après à modifier ici. Alors je vais retourner là, hop, modifier ici vos contenus. Voilà, c'est vraiment très simple à faire. On met ici, hop, du gras. Ici, on va pouvoir modifier comme on veut. Si on peut mettre aussi du gras, de l'italique. Finalement, le texte est un petit peu gros, on va le mettre là. Donc, je vais ajouter après d'autres éléments. C'est hyper simple. Voyez. Donc, en fait, hop, vous avez vraiment la possibilité, comme ça, de personnaliser très simplement et très facilement vos données.
Si après je veux mettre par exemple ici une petite image, tac, une capture écran, j'insère ici une image, bon, je vais mettre n'importe quoi hein, là-dedans au milieu. Si après je veux ajouter par exemple du texte, un texte là au milieu, je l'ajoute là et puis je peux commencer à taper. Hein. Voilà, c'est vraiment hyper simple. Si je veux après mettre en gras, en italique et tout ça, voilà, apply, je veux que ce soit beaucoup plus gros, je veux que ça soit au milieu et voilà, j'ai un titre qui vient de s'ajouter. Je veux ensuite mettre par exemple un bouton ici. Je peux choisir des boutons par défaut. Si je veux ajouter ici par exemple un fameux compteur, comme je vous le disais, avec tel jour, telle heure, etc., etc. Si je veux ajouter par exemple les mentions paiement par carte de crédit, c'est vraiment très simple. Voilà. Si je veux maintenant rajouter je ne sais quoi, par exemple on va dire un témoignage, hop, un témoignage ou un call to action, tiens un bouton commandé. Vous voyez ici, je peux choisir un modèle de bouton et voilà. Donc ici je peux mettre ici achetez-moi, acheter tout de suite. Donc c'est vraiment super simple. Vous voyez, en quelques minutes, on va pouvoir créer sa landing page à partir des modèles. Alors ce modèle est disponible dans ma formation Star Marketing Academy et dans la formation landing page. Donc vous voyez, c'est très simple. En 20 minutes chrono, allez, vous avez votre site internet, vous avez votre landing page. Il suffit de cliquer sur Save. Et si je retourne sur la page, voilà, vous voyez ici le compteur, le bouton, tout ça, c'est mis directement en ligne. Donc pas besoin d'être un pro en informatique. En quelques minutes, vous arrivez à avoir quand même un résultat très sympa. Voilà, donc je vous souhaite un bon courage, à vous de jouer maintenant.